Lendemain de l'an 1000. Troyes, capitale du comté de Champagne, cour de princes lettrés. Ville de foire où se rencontrent marchands, artistes et voyageurs. Carrefour de la pensée aussi. Rachy, Bernard de Clairvaux, chrétien de Troyes. Troyes, foyer exemplaire de la pensée occidentale au XIe et XIIe siècle. Troyes, médiathèque de l'agglomération. Premier fonds médiéval français. À côté de la grande majorité des manuscrits de l'abbaye de Clairvaux et de la bibliothèque des comtes de Champagne, d'autres, plus rares, comportant les commentaires de Rachy, exégète juif du XIe siècle. En tant que grand rabbin de France, j'ai exercé mes fonctions entre 1981 et 1988. J'ai voulu magnifier le souvenir de Rachy. Et quand je parle de souvenir, ça ne veut pas dire qu'il appartient au passé, puisqu'il appartient vraiment au présent et même au futur. Et par conséquent, marquer la présence à Troyes de Rachy et de son enseignement qui reste vivant. Il se trouve que le judaïsme, aujourd'hui, dans toutes ses composantes à travers le monde, lorsque il se réfère aux sources, et en particulier à la Bible et au Talmud, ne se réfère à ces textes fondateurs que par le truchement du commentaire de Rachy sur la Bible et sur le Talmud. La Bible, oui, on sait que dans les textes du XIIe siècle, les exégètes chrétiens font référence à Rabbi Salomon de Troyes. Troyes est la capitale spirituelle et internationale du monde juif, parce que finalement, chaque enseignant se réfère à Rachy de Troyes. Rachy est vivant dans le cœur de tous les juifs à travers tous les siècles. Dans toute yeshiva, c'est-à-dire dans toute maison d'études talmudiques, dans le monde entier, depuis l'extrême Occident à l'extrême Orient, partout où il y a des juifs, c'est finalement l'enseignement de Rachy qui prévaut. Rachy, c'est le commentateur par excellence, c'est-à-dire de même qu'on ne discute pas le texte de la Bible hébraïque parce que c'est la parole de Dieu, eh bien le commentaire de Rachy, c'est pas la parole de Dieu, mais ça n'est pas loin. Ce qui m'a profondément ému, c'est que la recherche sur Rachy, je ne dirais pas qu'elle n'est à ses débuts, parce que ça fait 9 siècles qu'on y travaille, mais il y a encore tellement de domaines à parcourir. On n'est pas du tout au bout de la recherche sur Rachy, ses commentaires, sa pensée, son influence, sa contemporanéité, parce qu'il est véritablement notre contemporain sur un certain nombre de domaines, et il apporte des réponses contemporaines, universelles, à l'ensemble des questions que se pose aujourd'hui le monde. Expression d'un amour fraternel, naissance de la modernité occidentale.